Quand tu as beaucoup investi dans une relation et qu'au final cette personne te déçoit ou en tout cas ne te voit pas ou ne te traite pas à ta juste valeur, c'est très facile de se dire que le problème c'est toi et le problème c'est que tu donnes trop. Mais dans cette vidéo, je vais dire exactement pourquoi tu te trompes et pourquoi parfois c'est hyper important de revenir à cette vérité. Tu gagnes toujours quand tu donnes avec le cœur. Salut, si tu me connais pas, je m'appelle Choquette et je t'apprends à reprendre ton pouvoir dans tes relations et dans ta vie tout en te donnant des tips psychologie. Ce qui m'a inspiré pour faire cette vidéo, c'est quelque chose que moi j'ai récemment vécu, qui a fait remonter beaucoup de choses et je pense que c'est hyper important de faire ce rappel parce qu'il y a une part de moi qui avait besoin de l'entendre sur le moment, qui l'avait oublié temporairement. Donc je sais combien c'est douloureux quand tu as beaucoup donné à quelqu'un et qu'au final, t'as l'impression que cette personne est une grosse déception et que t'as donné pour rien. Je vous ai déjà beaucoup partagé ça sur mes réseaux sociaux, que ce soit sur Instagram ou TikTok, mais moi je suis quelqu'un qui aime très très fort. Je suis quelqu'un de très sensible et qui ressent les choses profondément. Et ça fait que quand je rentre dans une relation, je suis pas le genre de personne qui calcule ce que je fais et je suis quelqu'un qui est très nu avec ses sentiments. Quand je ressens quelque chose, quand je pense quelque chose, quand je vis quelque chose, je vais le vivre sans aucun filtre. Je suis pas quelqu'un qui a la capacité de faire semblant et ce qui m'a beaucoup coûté dans mes relations, dans ma vie, parce qu'en réalité, la plupart des gens préfèrent que tu fasses semblant, que tu protèges leur ego en jouant un rôle avec eux, que de voir ce que c'est qu'un humain réel qui ouvertement montre ses émotions et exprime qui il est profondément. Et ce qui se passe, c'est que malheureusement, dans ce jeu-là, dans ce jeu d'amour, dans ce jeu de relations qu'aujourd'hui on vit tous, il y a des personnalités et des personnes qui ne supportent pas quand leur ego est un peu challengé dans une relation. Il y a des gens qui ne rentre pas dans des relations avec une intention de réellement t'aimer dans toutes les versions de toi, t'accepter dans toutes les versions de toi, te choisir dans toutes les versions de toi et faire face aux défis d'une relation, faire face aux difficultés d'une relation. Ces personnes-là, elles rentrent dans une relation dans le but de servir leur ego, dans le but d'obtenir un challenge qu'ils se sont fixés. Me prouver à moi-même que je suis méritant d'amour, me prouver à moi-même que je peux avoir cette personne-là, me prouver à moi-même que je peux avoir cette relation-là, ce statut-là, cette personne à mes côtés. Mais tout ça, ce n'est pas l'amour, ce n'est pas une relation humaine. Alors aujourd'hui, il y a beaucoup cette idée de se dire que une relation, c'est pas normal quand dans les débuts, c'est très difficile, quand dans les débuts, on se dispute et qu'on a des challenges. Et je trouve qu'en tant que génération, on se ment beaucoup à nous-mêmes en se disant que il faut que ce soit tout lisse, il faut que ce soit comme sur les photos Instagram, il faut qu'il n'y ait pas de difficulté. Dans la phase de lune de miel, il faut pas qu'on se dispute, il faut pas qu'il y ait de challenge. Mais le problème dans tout ça, c'est qu'on oublie une vérité fondamentale. Une relation, c'est deux psychés complexes qui s'allient ensemble. Et quand ces deux psychés complexes qui s'allient ensemble et qui ont une réelle rationalité sur qui ils sont, sur leurs limites, sur leurs émotions, c'est très difficile de construire un début de relation qui va être tout lisse. Et personnellement, moi, pendant des années, c'est pas ce que je recherchais. Moi, ce que je recherchais, c'était un amour réel, un amour profond dans lequel ça peut être bordélique au début, mais ça, ce sera jamais une assez bonne raison pour moi pour partir et pour quitter quelqu'un et pour laisser tomber quelqu'un. Moi, j'ai ce mindset de quand tu décides d'être dans une relation avec quelqu'un, quand tu décides d'être avec quelqu'un réellement, profondément, tu acceptes, alors tu n'acceptes pas d'abus, oui, mais tu acceptes les parts de la relation qui sont imparfaites. Peu importe à quel moment de la relation, elle se présente à toi. Et le plus tôt, le mieux pour moi. Plus tôt je vois les limitations d'une relation, plus ça nous donnera le temps de travailler dessus et de construire quelque chose de solide. Plus longtemps on fait semblant et on se ment à nous-mêmes dans la phase de lune de miel, et plus on va repousser le moment où il faudra vraiment faire face à nos limitations personnelles et à nos limitations dans la relation. Tout ça, c'est mon mindset autour des relations. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu un rappel. Il y a eu un événement qui s'est passé qui m'a fait un rappel de quelque chose que j'avais laissé dans mon passé mais qui porte encore une lourde charge émotionnelle parce que j'avais cru en une histoire qui pour moi faisait beaucoup sens et qui pour moi était vraiment importante et qui s'est éclatée devant mes yeux sans que je puisse comprendre pourquoi. Et quand ça s'est passé, ça a brisé toute une idée de l'amour que j'avais. Cette idée de l'amour, c'est, je vais peut-être devenir un peu émotionnelle pendant cette vidéo, mais je m'en fous, c'est comme ça. C'est ce qu'on fait maintenant sur YouTube. Cette vision de l'amour, c'est quand tu rencontres quelqu'un et que tu aimes quelqu'un, compter c'est une perte de temps. C'est pas ce que je veux faire. Quand tu rencontres quelqu'un et que tu vois un potentiel dans la relation, moi, mon cerveau, il veut tout donner. Et ça, c'est quelque chose que je voudrais jamais changer chez moi parce que pour moi, une relation, sans ça, elle est fausse. Sans ça, elle est calculée. Sans ça, c'est un business, la relation. J'ai eu cette sensation de pourquoi est-ce que je donne trop tout le temps? Pourquoi est-ce que je donne tout? Pourquoi est-ce que j'aime aussi intensément, aussi vite? Qu'est-ce qui va pas chez moi? Et pourtant, j'ai passé des années en thérapie, et pourtant, j'ai étudié moi-même la psychologie, et pourtant, j'ai coaché des centaines de femmes. Pourquoi est-ce que je me retrouve dans cette position qui est extrêmement douloureuse de me dire que peut-être que le problème, c'est que je donne trop, et peut-être qu'il va falloir que je me protège. Et ce moment-là, il a été très difficile pour moi parce que ça a été une remise en question de beaucoup de mes systèmes de valeurs profonds qui sont la loyauté, la dévotion de soi,
l'engagement. Et sur le moment, c'est vrai que je me suis vraiment beaucoup posé de questions sur moi-même. Et ensuite, j'ai avancé petit à petit. Et c'est vrai que j'ai porté cette blessure dans mon cœur. Et j'ai réappris à définir ce que c'était que cette sensibilité, cette capacité pour moi à aimer. Et une chose que j'ai compris, le problème, ça a jamais été que je donnais trop. Quand j'ai donné trop aux bonnes personnes, elles m'ont rendu l'appareil. Soit dans mes relations amoureuses, amicales, familiales. Quand j'ai trop donné aux bonnes personnes, elles m'ont rendu l'appareil. Et quand j'étais face à des personnes qui cherchaient vraiment à m'aimer, même mes pires côtés, elles les acceptent. Même mes côtés les plus difficiles, elles les acceptent. Même mes côtés les plus challengeants, elles les acceptent. Et c'est une capacité à se remettre en question et à mettre son ego de côté qui est fondamentale pour une relation. Une relation, c'est pas censé être tout lisse, une relation, c'est pas censé être facile. Et enfin bref, j'ai eu un rappel récemment de cette chose-là et qui m'a fait revivre certaines émotions qui étaient très douloureuses pour moi. Et quand j'ai revécu ces émotions, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un côté de moi qui a ressenti à nouveau comme si mon cœur il se brisait à nouveau. Et il y a une partie de moi qui était profondément reconnaissante d'avoir revécu ça. Parce que je l'ai revécu à travers une nouvelle version de moi. Celle qui sait combien ça a été magnifique pour moi, ma capacité à aimer, et que en fait quand t'es face à quelqu'un qui part aussi facilement, qui t'abandonne aussi facilement, qui lâche aussi facilement pour des choses qui rationnellement font sens, mais émotionnellement en fait je me rends compte que moi c'est pas s'accrocher à ce qui est toxique, c'est pas accepter l'abus. Pour moi, quand tu es face à quelqu'un qui t'aime et que toi tu aimes, il y a tellement de valeur là-dedans que pour moi c'est, on part pas aux premières difficultés. S'il y a de l'abus, oui. S'il y a du manque de respect, oui. S'il y a des difficultés, non. S'il y a des désaccords, non. Dans le respect, tant qu'il y a le respect. J'ai compris qu'en fait, il y avait une force énorme dans la manière dont j'aime. Pour moi, le fait de lâcher quelqu'un dès les premières difficultés, ça montre une lâcheté profonde. Alors que quand t'es capable de prendre ton ego, de lui dire putain mais ta gueule quoi. C'est pas grave, on va faire face à nos limitations, surmonter ça. Ça c'est de la force. Enfin bref. Et du coup, j'ai redéfini ce que ça voulait dire pour moi, le fait d'aimer fort, de donner trop intensément, d'avoir tout donné avec mon cœur. C'est beau, c'est tellement beau. Parce que malgré tout, je continue à y croire, malgré tout, je continue à aimer, malgré tout, je continue à voir le meilleur, attendre le meilleur quand j'étais dans la relation, quand c'était difficile. Et ça, c'est beau. Ça fait de moi quelqu'un qui est loyal, qui est engagé dans une relation. Sur le moment, j'ai cru que j'avais pas eu la fin attendue. Mais en fait, si. Parce que la fin attendue, c'est quoi ? C'est d'être avec quelqu'un qui m'aime profondément, qui me voit profondément, qui est courageux, qui est brave, qui sait faire face à son ego, qui ne remet pas le poids de toutes les erreurs de la relation sur mes épaules. Quelqu'un de fort, de solide. Et c'était pas cette personne. Le fait d'avoir aimé aussi intensément, ça a fait que j'ai pas joué de rôle. Et comme j'ai pas joué de rôle, les parts de moi qui sont difficiles, les parts de la relation qui sont difficiles, les parts de l'autre qui sont difficiles, elles sont ressorties. Et ça a fait que la lâcheté de cette personne, elle est ressortie aussi. Et j'ai pu voir, j'ai eu le cadeau de voir que c'était pas ma personne et que toutes les choses qui m'ont fait croire que c'était ma personne, c'était du faux, c'était de la comédie, c'était pas ça l'amour. Parce que l'amour, il ne part pas aux premières difficultés, aux premiers challenges. L'amour, il ne part pas aussi facilement. L'amour, il s'accroche. L'amour, il est loyal. L'amour, il est dur. L'amour, il est fort. Et là, quand j'ai revécu cette situation, je l'ai revécu à travers une nouvelle version de moi qui s'est dit merci parce que j'ai vraiment aimé, parce que j'y ai vraiment cru, parce que pour moi, c'est ça l'amour. Parce que moi, j'aurais aimé l'autre à ma manière. Si c'était moi, j'aurais aimé. Je me serais accrochée. J'aurais réparé. J'aurais été forte. Et c'est pas ce que j'ai trouvé chez l'autre. Et c'est une tellement belle chose parce que l'amour que j'ai donné, il est profond, il est beau et je voudrais jamais perdre ça. Et même si ça fait que par moments, il y a les parts de moi les plus vulnérables, les plus sensibles, les plus fragiles qui ressortent, et ben je suis très heureuse avec ça parce que c'est les parts de moi les plus belles. Et c'est les parts de moi que j'aime le plus. Parce que c'est ça la vraie choquette. C'est ça la vraie moi, la moi profonde, qui aime intensément. Et c'est vrai que ces dernières années, j'ai vécu des traumas qui ont fait que ces parts de moi, elles se sont un peu éteintes. Et en fait... C'est trop bizarre ce que je vais dire, mais en revivant ce rappel de cette blessure que j'ai vécue, j'ai pu revoir cette part de moi, cette petite choquette qui est ressortie et qui cherchait à comprendre, à réparer, C'est ton enfant intérieur qui ressort dans tout ça, et c'est mon enfant intérieur qui était ressorti à ce moment-là. Et quand tu vis quelque chose de difficile, une rupture, quelqu'un qui te brise le cœur, qui te trahit, qui te ment, une déception, et t'as beaucoup donné, et tu te dis mais pourquoi est-ce que j'ai donné autant ? C'est parce que ton amour, il est magnifique, il est beau, et ton enfant intérieur, il est profond. Il est là, il a sa place. Maintenant, c'est important de revenir à la réalité. Est-ce que ma personne, elle m'aurait fait ça ? Est-ce que mon amie, elle m'aurait fait ça ? Est-ce que quelqu'un qui m'aime m'aurait fait ça ? Non, 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 non. Donc, merci à moi d'avoir donné autant. Merci de t'être accroché. Ça en dit long sur toi. Ça en dit long sur toi. Sur ta capacité à aimer. En fait, quand t'as grandi,
Et là, je vais t'expliquer, quand tu as grandi dans quelque chose de très chaotique, ton cerveau, il a été traumatisé. Et ton cerveau, il va continuer d'ignorer les red flags. Il va continuer de romantiser les choses. Il va continuer de tout donner aux autres. Et il y a une part là-dedans de toi qui est magnifique. Il faut juste apprendre à la protéger. Et tu n'apprends pas à la protéger en te coupant de cette part, tu apprends à la protéger en l'aimant, en l'appréciant. Parce que quand tu apprécies cette part, tu te rends compte que quand les autres réagissent différemment devant toi, te déçoivent. Ça n'a rien à voir avec toi. Pourquoi ? Parce que cette part de toi, elle aime profondément, elle est belle. Et quelqu'un qui ne sait pas voir ça, c'est lui qui est incapable, c'est lui qui manque, c'est lui qui passe à côté de quelque chose de profond, de beau, de réel, d'authentique. Le réel et l'authentique, ce n'est pas toujours beau, c'est incontrôlable. Surtout dans les relations amoureuses. Dans les relations d'amitié aussi, mais surtout dans les relations amoureuses. Et en fait, plus tu apprécies cette part de toi qui donne autant, qui aime aussi intensément, qui est aussi dévouée, qui est aussi loyale, qui est aussi déterminée, aussi engagée, plus tu vas apprécier cette part de toi, plus tu vas la protéger. Parce qu'au final, tu vas commencer à être tellement reconnaissant que certaines personnes aient quitté ta vie, tellement reconnaissant qu'elles ont pu voir les parts de toi les plus chaotiques et un peu bordéliques dès le départ, assez vite pour que tu n'aies pas à passer toute ta vie à croire une histoire d'amour qui n'a jamais été réelle. Cette part de toi qui ressort, c'est l'enfant intérieur qui croit qu'il n'est pas digne d'amour, qui croit qu'on va l'abandonner, qui croit qu'il ne mérite pas cet amour. Et cette part d'enfant de toi qui a été blessée et traumatisée, elle cherche réparation. Mais elle cherche réparation parce qu'elle ne se sent pas vue et appréciée. Mais si toi, tu l'apprécies, cette part de toi, et je te parle pas d'apprécier, c'est la petite enfant à l'intérieur de toi quand elle est toute joyeuse. Oh, mon enfant intérieur, elle veut prendre des Barbies. Non, je te parle de la part de toi hyper fragile, pas belle, moche entre guillemets, selon les standards de la société. Fragile, vulnérable, qui parfois fait des choses qui ne sont pas les plus rationnelles, qui parfois ne font pas les bons choix. C'est cette part de toi qui ne pense pas rationnellement, qui parfois va s'accrocher aux mauvaises personnes, donner des opinions. C'est pas grave, apprécie-la, parce que je te jure, plus tu vas l'apprécier, moins tu auras envie de donner des chances aux mauvaises personnes, moins tu auras envie de te mettre dans ces positions-là. Et plus vite tu te protégeras, et plus vite tu te réguleras et tu te diras, bon, j'ai aimé. C'est pas grave, t'as pas su donner la même, t'as pas su apprécier ça, c'est pas grave, pas grave. Je pars avec mon amour, ma valeur, mon cœur profond, qui sait aimer, qui sait être loyal, qui sait te voir. Il y a beaucoup de valeur là-dedans, il y a beaucoup de valeur. Je sais que c'est épuisant, moi ça m'a ramené un vrai burn-out émotionnel, c'est épuisant de donner encore et encore et encore aux mauvaises personnes. Mais plus tu vas apprécier les parts de toi qui s'accrochent fort, qui sont pas belles, qui sont pas attirantes, qui sont chaotiques, qui sont irrationnelles, plus vite tu vas t'avancer vers toi-même et vers la bonne personne. Parce que aimer intensément, c'est aussi prendre le risque de être déçu. Prendre le risque d'aimer les mauvaises personnes trop fort, trop longtemps. Mais c'est beau. Parce que je vais te dire un truc, c'est pas que t'aimes trop fort, c'est que t'aimes trop fort les mauvaises personnes. Parce que la bonne personne, même si c'est chaotique, même si c'est difficile, même si t'as fait X, Y, Z, les bonnes personnes, elles vont voir ça et elles vont aimer ça. Elles vont travailler avec toi. Elles vont essayer d'avancer avec toi. Je te dis un truc, regarde. Si toi, t'as pu t'accrocher pendant des années à des personnes qui te traitaient comme de la merde, qui te donnaient des miettes. Tu penses vraiment que quelqu'un ne peut pas passer au-dessus de quelques quirks, quelques difficultés dans la relation, quelques challenges? C'est pas ça l'amour. C'est pas ça l'amour. L'amour, il s'accroche, l'amour, il guérit, l'amour, il répare. Et c'est pas grave parfois de se tromper et de croire que c'était de l'amour et c'est pas de l'amour. C'est pas grave parfois d'avoir cru que quelqu'un était d'une certaine manière et en fait c'était pas d'une certaine manière. Moi, je voyais vraiment cette personne comme quelqu'un de brave, de valeureux, de fort. Pas du tout. Parce que la bravoure ne se montre pas dans les bons moments, elle se montre dans les moments difficiles. La bravoure, c'est quand les choses deviennent très compliquées, que ton ego est challengé. Comment tu réagis dans ces moments-là? C'est quoi ta force? Si toi, t'as pu t'accrocher pendant des années aux mauvaises personnes qui te donnaient des miettes et les voir comme les meilleures personnes du monde, tant que t'as pas été abusif, tant que t'as pas eu de mauvaises intentions, et que tu fais de ton mieux, sincèrement, profondément, authentiquement, et je te parle là d'être vraiment honnête avec toi-même, tant que honnêtement, t'as donné le meilleur de toi-même, ou peut-être pas le meilleur de toi-même, mais en tout cas, t'as essayé, avec des bonnes intentions. La bonne personne, elle le verrait. Aimer fort, c'est une belle chose. Tu gagnes toujours quand tu aimes fort. Parce que quand tu aimes fort, tu peux pas faire semblant. Quand tu peux pas faire semblant, les parts les plus chaotiques de toi ressortent. Quand les parts les plus chaotiques de toi ressortent, tu peux voir qui est-ce qui est vraiment fait pour toi. Je suis pas faite pour tout le monde. T'es pas faite pour tout le monde. On n'est pas fait pour tout le monde. Il y a des gens, ils peuvent pas être avec mon essence. Et c'est ok.
c'est ok. Parce qu'il y a des gens qui sont faits pour toi. Il y a des gens qui sont faits pour moi. On peut pas être fait pour tout le monde. Et en réalité, je vais te dire un truc. La plupart du temps, les gens qui quittent ta vie ou qui te déçoivent ou qui jouent de toi et de tes sensibilités, de ton amour, c'est des gens avec qui tu te serais fait chier. Parce que ces personnes-là, elles font ça parce qu'elles savent au fond que elles sont pas à la hauteur. Réfléchis-y. Quand tu sais que toi, tout seul, t'es assez, quand tu sais que toi-même t'es assez, juste en étant toi, t'as pas besoin de faire ces choses-là. Quand tu aimes réellement. Tu peux pas donner ton amour à quelqu'un et l'enlever d'un coup. Ça, c'est de la manipulation. Tu peux pas avoir quelqu'un comme ça et ensuite comme ça. Ça, c'est de la manipulation. Tu peux pas voir quelqu'un en face de toi qui donne tout, prendre et partir tranquillement. C'est pas réel, ça. C'est qu'au fond, tu sais que t'es pas assez. Parce que quand tu sais que t'es assez, t'as rien besoin de faire d'autre que d'être toi-même. Et quand t'es toi-même, sincèrement, authentiquement, tu peux pas faire ça. Tu peux pas. Tu sais pourquoi ? Parce que regarde comment toi tu aimes quand t'es profondément toi, quand tu crois profondément en une histoire. Tu pourrais pas partir comme ça du jour au lendemain. C'est impossible. C'est chimiquement impossible. Dans ton cerveau, tu ne pourrais pas partir comme ça du jour au lendemain. Ce serait trop douloureux. Tu trouverais une manière, peu importe, contre vents et marées, de faire marcher la chose. Donc si tu cherches pas à faire marcher la chose, c'est parce que dès le départ, t'étais pas dedans. Tu t'es dit que t'étais dedans. Mais ça, c'est ton ego. Tu t'es auto-convaincu, c'est ton ego et t'as manipulé l'autre dans le process, t'étais pas réel. Tu sais au fond que t'es pas assez. Cette personne sait au fond qu'elle était pas assez, que tu te serais fait chier avec elle. Je te le dis, c'est pas pour descendre qui que ce soit, c'est pas pour être mesquine, mais c'est pour dire que je vois trop autour de moi. En fait, ce qui rend cette personne spéciale, c'est le fait qu'elle t'ait manipulé, qu'elle t'ait love-bombé, qu'elle t'ait menti, qu'elle ait enlevé son amour du jour au lendemain, qu'elle ait fait ces jeux de manipulation-là. C'est tout ça qui la rend spéciale. Parce que crois-moi que sans tout ça, la vérité, tu te rendrais compte à quel point cette personne est vide. Parce qu'il faut être vide pour faire du mal aux gens comme ça. Il faut être vide pour se jouer de l'amour des gens comme ça. Et ces personnes-là, elles ont besoin de se remplir de l'intérieur. Parce que je suis sûre qu'il y a du beau dans tout le monde. Cette beauté intérieure, elle ne peut être là que quand tu commences à faire du bien à toi-même et aux autres. Quand tu fais du mal à toi et que tu fais du mal aux autres, là, on est dans un autre registre. Une chose que moi j'ai fait, qui va beaucoup t'aider là, si tu vis ça, c'est que redéfinis ce que cette situation veut dire pour toi. Redéfinis. C'est pas obligé de vouloir dire que oh, j'ai tout donné pendant des années et puis il m'a quitté pour une autre, elle m'a quitté pour un autre. Oh, j'ai tout donné et puis cette personne, d'un coup pour un truc début, elle est partie alors que tout allait bien et qu'on commençait à construire un truc. Redéfinis ce que ça veut dire. Redéfinis. Cette personne, elle n'a pas su apprécier mon essence. Cette personne, je lui ai tout donné. Elle a manqué la chance d'expérimenter à quel point mon amour est sincère et profond. Cette personne n'a pas su me voir moi, alors que j'ai tellement à offrir. Et c'est pour ça que j'y ai cru et c'est pour ça que ça m'a fait mal. Redéfinis ce que ça veut dire pour toi. Redéfinis cette situation. Tu gagnes toujours quand tu donnes avec ton amour parce que tu gagnes l'authenticité de qui tu es. Tout le monde n'a pas la chance d'expérimenter ça. C'est une chance. Tu vas y arriver. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, commenter, t'abonner, activer la petite cloche. N'hésite pas aussi à me suivre sur mes réseaux sociaux, @choquette sur Instagram et @choquetteguédéry sur TikTok. Et je te retrouve dans la prochaine vidéo. Salut!